Allez, allez, plus vite. Le pervers, la jouissance, c'est dans le pouvoir, c'est dans la chosification, c'est dans l'utilisation de la victime, et sa jouissance, c'est donc d'asservir cette victime. Bon. Pas toujours même d'avoir une relation sexuelle, mais simplement de la servir. Autre type, on a comment dirais-je, des contextes sociologiques et professionnels qui font que on vous dira mais c'est tout à fait normal. Par exemple, dans les commissariats de police, c'est assez fréquent. Assez fréquent. J'ai eu plusieurs affaires dans les commissariats de police, mais bon, c'est entre guillemets un métier d'homme. Hein. Il n'y a pas tellement de femmes qui exercent la profession de policière. Et en conséquence de quoi? Ben oui, il y a des blagues, ben oui, on drague, ben oui, c'est un peu appuyé, mais c'est normal. Hein. Dans le transport, hein, dans des métiers qui font appel souvent à la force physique. Hein. Moi, j'ai vu dans un abattoir une femme qui était effectivement secrétaire, et là me dit oh ben, je tâte de la viande toute la journée, alors pourquoi je ne pourrais pas tâter effectivement le corps de Madame X. Bon. Donc, ça dépend des milieux. Ça existe aussi dans les milieux médicaux. Les milieux médicaux, plus souvent d'ailleurs, c'est carrément l'agression sexuelle. Dans les milieux médicaux, nous sommes dans une sorte de zone grise, hein, de zone de non-droit, hein, où évidemment le thérapeute pourra toujours venir dire, si c'est effectivement un analyste, un quelconque autre thérapeute, mais cette personne m'a livré des secrets, etc. D'ailleurs, la personne aura peur qu'il dévoile ses secrets, si elle dépose plainte, et ou cette personne a fantasmé sur moi, etc., etc. Ça arrive assez souvent, ça arrive quand même, et là aussi, nous avons en France une sorte d'omerta, hein, dans ces milieux de la médecine, dans ces milieux thérapeutiques, qui font que, rarement, les affaires de harcèlement sexuel émergent. Comment est-ce que tu comprends la puissance de cette résistance, de cette omerta, de cette communauté du déni, qui, à mon avis, est autant portée par les hommes que par les femmes aussi, hein. C'est-à-dire que même les femmes se taisent et apportent une forme comme ça de participation active ou passive à ce type de fonctionnement. Oh, j'explique ça beaucoup par la solidarité de corps aux dépens du corps. Du corps des hommes aux dépens du corps des femmes. Oui.